Salut, dans cette vidéo, je fais l'assemblage de la bobine de Tesla. Ça devrait être un bon challenge parce qu'il n'y a pas de manuel d'instruction et il y a certaines composantes, au moins trois ou peut-être quatre composantes qu'on n'avait pas vues encore dans la série des kits électroniques. Et pour alimenter le circuit, on va avoir besoin de quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, on va avoir une batterie 9 volts d'un côté et l'autre côté, on va avoir un connecteur comme celui-ci. À la maison, dans le garage, il y a peut-être un vieil appareil où tu pourrais prendre le connecteur, le couper avec des pinces et obtenir ce petit connecteur-là. Bon, parfois, certains appareils électroniques, par exemple des répondeurs de téléphone, des vieux appareils, le lecteur CD, lecteur de cassette, des enceintes acoustiques, ça pourrait être un chargeur de téléphone portable à la maison. Ce connecteur est quand même assez fréquent, quand même assez facile à trouver quand on cherche un peu dans des vieilleries électroniques. Bon, tu peux t'en couper un, bien sûr. Tu peux aussi les acheter déjà faits, comme ceci, pour pouvoir alimenter notre circuit. Quelque chose de dommage pour ce circuit-là, c'est qu'il n'y a pas de manuel d'instruction, il n'y a pas de liste de composantes, contrairement à certains autres fournisseurs qui fournissent aussi la liste des composantes et un plan, etc. Il n'y a pas beaucoup de soudure à faire, quand même. Petit compte rapide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 21. Donc, je dirais que c'est un projet qui devrait se faire quand même rapidement. Je parierais en moins d'une demi-heure. On va pas être prétentieux, on va dire une demi-heure. OK. Là, donc, la première composante qu'on va souder, ça va être l'alimentation qui va se faire à partir de ce genre de petits barillets, ce petit gadget. OK? Euh, tu peux simplement trouver un appareil qui a ce genre de connexion dessus à l'arrière et tu coupes ton fil et après ça, on va le connecter sur un battery clip. On pourra utiliser une pile 9 volts. Parce que l'autre alternative, c'est d'avoir un adapteur qui va te fournir exactement le bon voltage. Comme tu vois ici, j'ai la machine, je vais lever ma webcam. La machine qui est ici, c'est un power supply. Et j'ai un fil qui va me permettre de me connecter directement dans mon module. Et je peux choisir quel voltage. Je vais le mettre à 5.53. Je choisis mon voltage sur mon power supply. C'est une autre machine que bien fun à avoir. Ça sert aussi quand on fait beaucoup d'électronique. Mais bref, ça va te prendre un gadget comme ça pour être capable de l'utiliser. Alors allons-y, la première composante, c'est le barillet, je crois. Le terme exact pour pouvoir connecter. C'est pas la plus belle chose au monde. Allons-y. OK. Je pense que ça va se connecter comme ceci. On n'a pas le choix, c'est ça. Alors allons-y pour le premier montage. Ce genre de composante a des petites pattes vraiment très solides, rigides. Difficile. Alors, comment on va faire? On va y aller sur le bureau directement. Like this. OK. Pas le choix s'il n'y avait pas d'autre position pour le souder. Alors allons-y pour notre fer à souder qu'on démarre. Et let's go. On est à 4 minutes. On démarre le montage. Et cette fois-ci, on va être à 270 degrés. Installer la super loupe. Et c'est parti pour le montage. C'est la webcam. C'est des composants qui demandent beaucoup de détails. Donc, si tu as acheté des kits de fil d'étain, tu as différents calibres. Tu peux en profiter pour passer le gros fil. Et là, que ça en prend de l'étain. Gros point.
remplir chaque côté. Ça ne serait pas absolument obligatoire, remarque. Quand ça tient, ça tient. Là. Quand ça tient, ça tient. On prenait juste un peu. Et j'ai bien hâte de voir de quelle façon il va falloir installer la bobine. La fameuse bobine. Qui devrait nous faire un petit étincelle. Comme la boule sur laquelle on met les mains et les cheveux nous montent dans les airs. Si vous avez déjà vu ce genre de choses. Okay. On va utiliser un petit phénomène électrique. Mais ce ne sera pas un gadget utile. Il va être très cool, mais ce ne sera pas utile. Les gadgets ne sont pas obligés d'être utiles. Hein. Comme là, est-ce que c'est utile? Est-ce que les choses sont obligées d'être utiles? Bon. Like this. Et on a installé notre première composante. Tadam! Première composante, le barillet dans lequel on va connecter un connecteur qui va nous permettre d'utiliser une pile 9 volts. Like this. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va connecter l'interrupteur. Alors, on remarque qu'il y a 6 pins. Switch 1. Take a guess. Où ça va? Like this. Voilà. À date, ça va bien. J'ai un peu peur pour le coil en tant que tel parce que des comme ça, j'en ai jamais soudé. Puis il n'a pas l'air évident. Non, il n'a pas l'air évident, certain. On va l'examiner à la fin. Super clean. Like this. Si la caméra était fine, elle voudrait s'ajuster un petit peu mieux. OK. Interrupteur fait. Éponge, 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 éponge. OK, on va avec la composante suivante. On va installer cette fois-ci. Je crois que ça, c'est un... attendez, une résistance est marquée 10K. Alors, je vois qu'il y a une place pour un capaciteur, c'est marqué 105. C'est lui. Capaciteur 105, juste ici. Capaciteur céramique non polarisé. Les deux pattes sont de la même longueur. J'aurais peut-être pu le mettre avant de mettre l'autre composante parce que il ne se laisse pas aimer. And just like that, capaciteur céramique qui va très tenir en place parce qu'on va lui plier une patte. Ouais. Plie une patte, ensuite soude. Ensuite, tu redresses la patte. Tu as plié. Soude. That's it. Éponge, 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 éponge. Et c'est fini. Composante suivante. Voilà, on a installé un capaciteur. Capaciteur pour
les personnes qui regardent la vidéo, qui c'est leur première vidéo, c'est comme une petite pile. Ça accumule des électrons. Ça accumule du voltage. Enfin, donc, je prends les vis et les petits sleeves en laiton. Et là, ça va faire comme des petits pieds pour tenir la surface sur des petits pieds. Des petites pattes, comme des petites pattes de table. Like this. Je mets 203. Je remarque qu'il va y avoir encore une résistance installée. Ils ont donné 2 LED. Il y a une composante qui s'appelle T. C'est simplement la lettre T. Qu'est-ce que cela peut-il bien être? Les prochaines vont être faciles. Voyons voir. Il y avait un autre trou pour un autre capaciteur. Ils ont donné un capaciteur de trop. Résistance. Ils ont donné plein de résistance. Je pense que cette LED, cette spéciale doit aller ici. Like this. Est-ce que ça se peut que ça va comme ça? Voyons voir. C'est bizarre parce qu'il y a des composantes de plus et c'est pas indiqué, aucune indication sur le board. Il y a une grosse vis. OK. Ça va ensemble, ça va ensemble, ça va ensemble. Bon. Regarde les composantes. Composantes, là. Ça va aller dans ça. C'est probablement pour la chaleur. OK, voyons voir comment ça pourrait peut-être être assemblé. Bon, le transistor, avant de faire le transistor, on va mettre la résistance de 10 000. Donc, ça devrait être une de ces deux-là. C'est bizarre, ils ont donné des composantes de plus. Multimètre, right now. OK, multimètre qui vont nous donner la mesure de la résistance. On a besoin d'une résistance de 10K, donc 10 000. Et ça nous donne 9,74K, c'est-à-dire 10 000. On va dire 9 740. That's it. C'est elle la 10 000K. Et cette fois-ci, on va la plier d'une autre. Encore une fois, quelque chose de différent. On va la faire comme ça. Parce qu'elle doit être installée dans un endroit très restreint. On ne pourra pas la mettre flat comme d'habitude. Like this. Voyez-vous? Like this. OK. Je plie une patte flat sur le board. Et je vais aller souder celle qui est restée droite. Il ne faut pas avoir le mal de mer quand j'ai la caméra dans les mains. Et on redresse l'autre patte. Et voilà. Éponge. That's the way I like it. Ça me semble c'est clair. Ça me semble c'est clair. Hein? Like this. Mon prochaine composante, ça va être le super gros transistor. Comme ceci. Et après le transistor, il va falloir souder cet objet qui est un heatsink. Ça va aller comme ça. Donc, je pense que je vais faire le heatsink en premier. Et c'était simplement un petit morceau de métal, généralement de l'aluminium, qui permet de dissiper le surplus de chaleur. Et encore là, c'est une grosse composante qui va demander beaucoup d'étain. Donc, je vais lui faire un point, petite goutte, pour que ça tienne. Et après ça, quand ça va être en place, on va le placer dans les pinces crocodiles. Donc, juste un petit point
le démarrer, pour le tenir. Parce que je vois qu'il est croche. Ouais. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de refondre mon étain en appuyant sur ma composante pour être sûr que tout est bien plate sur plate. And like this. Et finalement, on peut remettre dans le crocodile. Allons-y. Last one. Et voilà, on a un heatsink qui est connecté sur rien en passant. Il ne fait pas partie du circuit, c'est tout simplement une composante qui nous permet de refroidir plus rapidement le beau gros transistor qu'on va mettre là. Clic. Et avant de le souder, on va poser sa vis. Et là, est-ce que j'ai un tournevis étoile? Je pense que j'ai un tournevis de précision quelque part sur mon bureau. Tournevis de précision. Ici. Parfois, une tête plate va être juste assez petite pour aller dans une tête étoile. Oh là 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 là. C'est mini. Yes. Et voilà. Faire un petit serrage. Ah, tiens, super bien serré. Voilà. Et notre transistor est prêt à être soudé. Oui, éponge, 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 éponge. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Pas trop mal. C'est des bonnes grosses pattes d'aluminium. Clic. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, je regarde sur le board et je vois que il n'y a rien d'autre à faire. OK. Là, regardez ce qu'il nous reste ici, c'est marqué T. Et là, c'est marqué D1 LED. Et il y a un petit plus d'un côté. Et si diode D1 LED, OK. Et T, qu'est-ce que c'est T? T. Et c'est là le problème. Allons voir le coil. De quoi le coil ressemble? Est-ce que le coil doit être soudé sur quelque chose? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fil que j'ai vu là? J'ai vu passer un fil. J'ai vu passer un fil. Est-ce qu'il y a un fil après ça qu'il faut que je soude? Probablement. Possiblement. Oh, c'est-tu lui? Il y a un fil sur la bobine. Et je pense bien que c'est lui que je dois souder là. Ça va faire comme ça. Mais, avant, on a D1 LED, diode 1 LED. Et là, il nous a envoyé ça dans le kit. Alors, est-ce que c'est elle qu'on installe? Comment on l'installe? Est-ce qu'on l'installe à la pleine longueur, comme ceci, ou on la raccourcit? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir sur le net. Alors, pendant que je fais un zoom sur la machine, je vais aller voir sur mon ordinateur, trouver la réponse à la question, est-ce que je
pense pas que ce serait une LED ordinaire qui ferait le travail dans ce genre de gadget. C'est ça, pas les LED ordinaires qu'on a installés. Il y a un capaciteur de trop. Il y a une résistance de trop. OK, donc il resterait juste l'autre LED. Et l'autre LED, je ne suis pas capable de déterminer la polarité. Il n'y a pas de patte plus longue ou plus courte. On va aller voir sur le plan. Donc c'est ça, là, je savais qu'elle allait avoir un bug rendu à ce niveau-là. Oh, attendez, là, j'ai vu une autre patte. Ils ont donné encore une autre patte de surplus. C'est bien bizarre. C'est bizarre. L'assembleur nous envoie, regardez, il y a une autre patte de surplus. C'est bizarre, l'assembleur nous en a envoyé plus, pour je sais pas quelle raison. Pour qu'on le trouve gentil, peut-être. OK. Alors là, je suis sur Internet et, bien sûr, right. Donc, alors, OK. Là, on va se connecter sur AliExpress et aller voir le gadget. Alors, je vais faire mon sign-in en toute confidentialité. Après ça, je vais te le montrer sur la cam. OK, je vais le laisser start up. My orders. Parce que je ne veux pas qu'on voit à l'écran des données confidentielles. C'est pour ça. OK, je vais le trouver le Tesla Coil. Tesla Coil, Tesla Coil. Tesla Coil. OK, lui. Bon, là, je te le montre à l'écran. The même like this. On va le regarder ensemble. Mini Tesla Coil. Donc, tu vois sur l'image ici, là, Mini Tesla Coil. Donc, si je m'approche, on dirait que c'est collé dans le tour. La résistance est bel et bien comme je l'avais installé. OK, c'est le même. OK, donc il tient ça dans ses mains, donc c'est pas les LED que j'avais mis. C'est pas celle-là que je pensais. Si on regarde dans le fond, là, ils ont mis une LED, le fil de la bobine connecté là. Il y a un fil qui est connecté là, il y a un fil en l'air. OK, juste un fil de la bobine. OK, fait que ce serait la LED ordinaire qui est là. Ah ouais, OK. OK, fait que la petite lance, ça va être... ouais. I get it. Ouais, Tesla quoi? Bon, est-ce qu'ils mettent le plan? Ils mettent quand même pas le plan. En plus, lui, le sous-décroche. OK, ouais. Ben, je sais pas pourquoi ils donnent des composantes de plus. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Il a donné deux capaciteurs. On voit qu'il donne deux capaciteurs. Pourquoi? Aucune idée. OK. OK, ben, puisqu'il en est ainsi. Puisqu'il en est ainsi, ben, allons-y. Allons-y pour ce qu'on a vu sur l'écran, finalement. Donc, ça va être ça. Alors, voici une LED. Il y a une patte qui est plus longue, c'est la patte positive, et la patte la plus longue va être connectée vers la gauche. Je trouvais ça bizarre aussi qu'il avait mis une polarité sur le board, alors que l'autre LED semble être non polarisée. Mais, ça arrive des erreurs, hein? Moi, j'en fais. Tout le monde en fait, même les assembleurs, des fois en font, comme là, il a envoyé des surplus de composantes. Raison inconnue. Peut-être pour inciter les gens à acheter. Hey, lui, c'est le fun, il nous en donne gratis. Par accident, entre guillemets. One. Pas content, pas de droite. Il ne faut pas y toucher longtemps pour se brûler. Oh. Pensez-vous. Tout. Encore un petit peu. OK. Éponge. Et allons-y, la petite coupe de cheveux. Pas beaucoup de points, mais quand même, ça n'a pas été super court. On est déjà à 24 minutes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire comme soudure? On va faire la dernière soudure. Le dernier point de soudure qui est juste ici. Je regarde partout, là, j'ai beau regarder partout, j'en vois pas d'autres. Point de soudure, ça va être le petit fil. Bien, il y en a là.
Il y en a un l'autre bout, semble-t-il. OK. Like this. Like this. Fait que je vais souder lui. J'en ai un qui est plus long que l'autre. Je vais mettre le court dans le board. Je vais me garder le long à l'extérieur. Il va se retrouver au top. Et ça prenait de la super colle aussi. Ça prenait un glue gun. Donc je vais aller chercher un glue gun. J'ai besoin d'un glue gun. Yes. Glue gun. Alors allons chercher le glue gun. C'était imprévu. C'est avoir su, je l'aurais mis dans la liste des outils. Un pistolet à coller. Ah, pistolet à coller. Toujours un pas loin. Toujours un trop loin. Bon, pistolet à coller. Pistolet à coller. On va trouver un endroit pour le connecter. Pistolet à coller. Bon, ben, il ne reste plus rien qu'à attendre le pistolet à coller. Et en attendant, ben, est-ce qu'on peut placer les pièces? Oui, sûrement. On peut placer la... Je l'ai ressorti un peu. Lui qui est en bas, c'est pas grave si tu en ressors un demi-tour ou tu en ressors plus. C'est pas grave. Tu vas pas le briser, cette composante-là. Je pense pas qu'il y a un tuning extraordinaire sur ce genre de gadget. Et on va placer le tout pour faire notre dernière soudure officiellement dans ce projet. Donc, peu de soudure dans ce projet. La dernière soudure qui est délicate, pas à un niveau débutant, le fil est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. C'est extrêmement petit. Pendant ce temps-là, le fer à, pas le fer à souder, mais le fusil à colle chauffe. On va coller notre bobine sur le board, directement dessus. Boum! Alors, on a soudé la dernière soudure. On peut aller et fermer notre fer à souder. Avant ça, on va faire éponge, éponge, éponge. Et on ferme le fer. Aujourd'hui, on travaillait... Hey, mon Dieu, t'es monté. OK. Oups, attention, doucement, doucement, doucement. Quand on va avoir de la super colle, on va coller notre Tesla Coil. Et je pense qu'en prochain ici, ça va faire une petite étincelle ou quelque chose comme ça. Là. OK, donc, pour revenir à notre sujet du début, tu dois trouver ce genre de connecteur, qui n'est pas très, très rare. Fais une recherche, trouve un vieux gadget, parfois n'importe quoi qui avait un adapteur, ce qu'on appelait un adapteur ou un power supply ou un bloc d'alimentation qui se branche dans le mur. OK, il faut que tu trouves ça pour être capable de connecter. Ben moi, j'ai déjà j'en achète des déjà faits. Pour être, ça va te prendre ça, ceci et un battery clip. Et moi, j'en achète des déjà faits, donc essaie d'en trouver un. C'est 9 volt battery clip with adapter, quelque chose. OK, fer à souder. Donc, avec le fer à souder, il faut mettre un petit peu de colle. Quand même, pour que ça tienne. Mais faire attention, là. Attention de ne pas trop le pousser. Il y aura un petit peu de colle, il va tenir, il va tenir. Ça va tenir. Bon, maintenant, il faut alimenter notre gadget. On va mettre la switch à off pour plus de sécurité. Je vais tasser les composantes supplémentaires, superflues. Et je vais utiliser mon gadget ici là, qui va me permettre d'avoir une batterie 9 volts. Et ensuite, pour le connecter sur le power supply, voir ce que ça donne. Donc, j'utilise ceci pour connecter dans le Tesla Coil. Maintenant, on démarre. Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il fait quelque chose? Ben, quand je touche, ça ferme la LED. OK. Quand j'y touche, ça ferme la LED. Est-ce que ça fait allumer la petite lumière comme dans l'annonce? Est-ce que la pub va nous dire la vérité? Oh oui, ça fonctionne! OK, donc ça émet un champ d'électrons.
permet d'allumer l'ampoule. Wow! Et si on appuie ici, ça ferme. Ah ben, regardons ça, c'est dans le fun. L'ampoule s'allume. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que l'ampoule s'allume? Beau petit montage. Et c'est donc bien le fun. Fait que finalement, ça fait pas d'étincelle. Je pensais que ça allait être plus spectaculaire, mais c'est pas très spectaculaire. Mais quand même un petit peu. Ça fait un beau projet pour un projet de science, disons. Magie. Juste l'approcher. Eh bien, fascinant, petit objet. Et sur ce, je te dis à bientôt. Et les projets qui s'en viennent, j'en ai parlé dans les autres vidéos. On va avoir un amplificateur audio. Ça, je vais le tester parce que j'en ai deux. Fait que je vais réussir à en faire un. Puis si ça marche, je vais monter l'autre. Et on a aussi l'autre, la petite auto. Et ensuite, le boss du projet, ça va être l'émetteur-récepteur radio. Donc, salut, à la prochaine!